Bonjour tout le monde, on est au Grand Salon Motoneige Quad de Québec et ça, c'est notre section motoneige qu'on va faire avec vous. On commence, on fait un petit survol rapide du salon. Je ne vais pas tout vous montrer parce que ça va être le fun. Ça va être le fun pour vous autres de venir faire un tour. Mais, on est commandité cette année par Royal Distributing. Si vous venez faire un tour ici, il y a des prix spéciaux qu'on ne peut même pas vous dire carrément dans le magasin. Fait que venez faire un tour. On va commencer par vous montrer. Je ne vais pas vous montrer plein de machines, plein de gogos. Parce que, tu sais, c'est ça. Fait que là, on se promène. Hey! Pour ceux qui connaissent les tripeux de motoneige, puis l'expédition des Premières Nations l'année passée, ce monsieur-là, il est mieux connu sous le nom de... Kwekwe! Ben, Kwekwe, c'est devenu la mascotte fétiche de la motoneige d'excursion au Québec. Salut, Kwekwe. Kwekwe, ça va bien? Ah, ça va bien. Pour les gens qui ne savent pas comment est-ce que tu t'appelles, Oui. tu as un nom qui est autre chose que Kwekwe, C'est j'espère? Patrick Brunette. Patrick Brunette? Oui. Puis là, depuis que j'ai parti le Kwekwe, c'est rendu à travers le Québec. Tout le monde, si tu me demandes des billets, comme j'étais à Wemontachi au Power, tabarouette, le monde disait, sur le billet, marque pas ton nom, marque Kwekwe. Ils vont me reconnaître sur Kwekwe. Tous les billets de tirage, c'est Kwekwe, ils me connaissent tous sur le Kwekwe. Mais Kwekwe, c'est quoi? Parce que tu m'as dit que tu étais d'origine autochtone? Non, moi, je suis un 100% allochtone, je suis full québécois. Okay. Le Kwekwe veut dire bonjour, bonjour en Atikamekw. K-W-E-I, K-W-E-I. Kwekwe. Bonjour, Relance bonjour. tout ça, là? Kwekwe! C'est bonjour, bonjour en Atikamekw. Je viens d'apprendre quelque chose aujourd'hui. Puis là, je suis avec un autre monsieur ici, qui était... Parce que Kwekwe, c'est un gars d'aventure. Hein. C'est un gars... Il y a la moto-aventure, il y a le VTT aventure, mais il y a la motoneige aventure. Puis Kwekwe, c'est un éteur craqué, c'est un éteur failé qui aime ça. Mais là, j'ai rencontré un autre monsieur. C'est un monsieur de Boréal Sled. Sledge? C'est ça, Sledge? Traîneau Boréal Élite. Traîneau Boréal Élite. Puis c'est ça, là. Là, on est en train de le montrer à l'écran. On s'excuse, messieurs, dames, messieurs. Pour la deuxième année, je viens au salon. Je présente 3 traîneaux, mais j'en fabrique 4. OK. C'est la seule compagnie qui fabrique des traîneaux où le traîneau arrive monté, prêt à partir. Tout est Fait que tu livres ça comme ça? tel quel, avec toutes les bungees bleues dedans, le tapis, prêt à partir. Cette année, là, on voit les lisses en dessous. Les lisses C'est en ça, dessous, c'est les listes qui sont en dessous, là. oui, C'est glissière. sur toutes les 10 pieds, c'est celle-là. C'est 1 pouce et 7,16 de large par 1 pouce et 1,16 d'épais. Sur le modèle Expédition, il y en a 5. OK. Mais là, vous me parlez d'une particularité parce que on ne peut pas tout donner en détail votre affaire. On veut que le monde vienne vous voir au salon. Oui. Mais là, vous me parlez d'une particularité que vos traîneaux y ont que les autres n'ont pas. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Par rapport au... pour reculer? Oui, bien Non, là... avancer. Avancer, oui. Bien avancer, ces traîneaux-là, même si la motoneige creuse un sentier d'un sillon de 3 pieds, la motoneige, elle suit la trace de la chenille avec cette forme de pôle-là. Toujours à la même place, en levant la charge. OK. C'est vraiment l'avantage. En plus, cette pôle-là permet de reculer sans plier. La pôle permet de reculer sans plier. Et c'est une pôle ajustable. Si on la trouve trop rigide, on enlève un bloc là, on tombe à 3 blocs, ce qui la rend plus souple un peu. Les gens qui chargent beaucoup gardent 4 blocs, ceux qui moins, 3 blocs, c'est suffisant. OK. Puis c'est disponible où c'est qu'il y a des gens qui pourraient s'intéresser, là, puis qui ne viendront pas au salon, parce qu'on veut que vous veniez au salon, là. C'est sûr. Venez rencontrer lui, puis lui, là, qui... Kwekwe! Sur le site Boréal Elite Sledge, www.boréal Elite Sledge, tous les renseignements sont là. Cette année, ça, c'est un nouveau modèle pour les chenilles 20 pouces. Ah, c'est bon pour toi, ça, Jason? Les chenilles 20 pouces, le traîneau, il y a un contact au sol de 20 pouces. J'ai comme nouveauté aussi le support à scie à chaîne. OK, mais c'est vraiment des remorques de motoneige utilitaires, là. Oui. C'est vraiment... la petite là-bas, c'est pour Monsieur Tout-le-Monde plus. Parce qu'il y a des gens qui ont moins d'espace. Fait qu'elle est plus polyvalente, celle-là. Celle qui est là-bas, là. Oui, celle-là est plus polyvalente à cause que les gens ont moins de place pour la mettre. Puis ils n'ont pas besoin d'autant d'espace. Mais les gens Ça, c'est le modèle trappeur. Oui. Mais les gens d'expédition, comme les Mont-Valin et tout ça, Comme ils chargent. Comme Kwekwe! Moi, je vais à Coudjouac avec ça, ça prend de l'espace. Les gens les trappeurs, c'est pour ça qu'elle s'appelle trappeur, à travers le bois, une 10 pieds, ça accroche. C'est trop long. Ça te permet de Ça passe entre tes arbres. faufiler, oui. Bon, ben ça, c'est parfait. Fait que, Jason,
Boreal Elite Sledge. Allez voir ça, c'est un produit québécois. Et c'est le monsieur, c'est le le cerveau derrière ça. Le manuel dans ça. Depuis 5 ans, tous ces modèles-là sont fabriqués depuis 5 ans et éprouvés, même à travers l'Expédition Première Nation. C'est le seul. Quoi, il a-tu réussi à casser? C'est le seul traîneau qui a sorti des expéditions Première Nation les 2 ans, l'année passée et l'autre année, sans bris. Il est là pour le dire. Sa banquise, là, tu pouvais rouler sa banquise là, à 100 km/h, ça jumpait. Il n'y a jamais une pièce qui a lâché. C'est ultra. À moins 50, moins 56, quand on était à Canapisco, là, c'est le traîneau là, qui s'est démarqué le plus. Puis beaucoup de monde avait d'autres sortes de traîneaux qui perdaient leur stock. Qu'est-ce qui est important? On a des beaux côtés, pitcher le stock dedans, puis redécoller tout de suite. C'était merveilleux. Rouler dans l'eau, dans le sludge, ton stock n'est pas mouillé, puis tout, là. C'est la plus belle affaire qu'on fait pas avoir. C'est un produit ultra blindé là, pour les expéditions de fous. C'est la bébelle. L'essayer, c'est l'adopter. Tant qu'à en acheter un, une fois, vous l'achetez pour la vie, celle-là. Ça c'est certifié. Coué! C'est vraiment un bon traîneau. Coué, tout est sous contrôle. En plus, toutes les petites ouvertures. Ah, mais là, on t'en dira qu'on va pas tout parler pendant ça. Les ouvertures que je dois faire pour plier sont scellées avec du Sikaflex des 2 côtés. Ah, je connais ça du Sikaflex. Bon, Sikaflex des 2 côtés, donc il ne rentre pas de neige. Fait que c'est ça, on va aller se promener par là. Merci beaucoup pour votre temps. Puis, Coué, tout est sous contrôle. Ça, c'est un méchant craqué. Aïe. Fait que, on va commencer notre voyage. C'est Polaris. Regarde, moi, je ne commencerai pas à vous montrer tous les modèles chez Polaris, parce que c'est la même affaire que chez BRP. Il y a un paquet de modèles, un paquet de bébelles. Moi, je vais vous montrer mes coups de cœur. Mes coups de cœur, là, c'est ça, là. Ça, c'est la VR1 Boost. C'est la motoneige 2 temps la plus explosive et civilisée que j'ai jamais conduite. C'est une corvette de trail. C'est vraiment très bien. C'est un des moteurs les plus explosifs qui se fait dans le 2 temps présentement. C'est dans le très solide. La VR1, c'est un de mes coups de cœur chez Polaris. C'est cher, par contre. C'est 30 000 balles, mais c'est une espèce de missile de trail, ça. C'est vraiment très, très bien. L'autre, je vais vous la montrer. Vous savez, il y a les machines de neige. C'est cool, les machines de neige, tout le kit, mais c'est tout le temps des très, très préférentiels. Mais ils sont toutes bonnes, que ce soit chez BRP ou chez Polaris. Ils ont chacun leur particularité. Je suis pas un amateur de ces machines-là parce que moi, j'en ai réparé puis ça a tout le temps pété parce que les gars, ils les enroulaient autour des arbres. J'ai comme un petit préjugé, mais c'est bien correct. Ils ont-tu celui que je voulais? Oui. Moi, là, je m'achèterais une motoneige demain matin juste pour faire de la promenade. La Adventure S4 Ultimate Edition, comme celle-là, j'achèterais ça pour moi. C'est pas le moteur le plus débile, c'est un moteur dérivé d'un RZR. Là. Arrêtez de virer fou avec ça, c'est un RZR 1000S, la motorisation, qui a été changé pour être dry sump. Il n'y a pas de panne à l'huile en dessous, la panne à l'huile est externe. Donc ça serait vraiment le modèle. Puis c'est ça ne boit pas de gaz, ça fait pas de bruit, puis ça roule bien. Ça, c'est ma machine. Mais c'est les dernières années qu'on va les voir, ceux-là. Eh oui. Ce n'est qu'un au revoir, Yamaha. Ce n'est qu'un... Je pense pas qu'ils vont revenir dans le domaine de motoneige, mais on va aller faire un tour chez Polaris. Pas Polaris, chez Yamaha. On s'en va chez Yamaha. Ah, regarde, juste en attendant. On n'en voit pas souvent ces petites bêtes-là. Ils sont bien rares. Mais si tu cherches un side-by-side avec une conduite sportive, ultra fiable, qui est quand même vraiment très, très beau, il faut encore que tu penses au talon chez Honda. Puis c'est le seul side-by-side qui a une traction, un contrôle de traction intégré avec le i4WD. 30 000 balles, mais tu as de la sérieuse machine. Je voulais vous en parler, même si on est dans le motoneige. Ça, c'est vraiment hot. On s'en va chez nos amis de Yamaha. Tiens, on a notre ami Jean-François qui est ici.
Notre autre ami qui est là. Ça te fait-tu de la peine de ne plus avoir de motoneige? C'est pas une décision évidente. Non, hein? Pour le futur, c'est la bonne décision. Yamaha ne font pas de décision irréfléchie, OK? C'est des Japonais, puis ils sont vraiment... Ouais, ouais. Regardez-les bien, là. Tu sais, quand tu parles de motoneige puis de puissance brute, de vitesse de pointe, tu sais, c'est que le moteur, c'est Yamaha, la carrosserie en partie, c'est Arctic Cat. Ça a été une des plus belles collaborations dans le département de la motoneige qu'il y a jamais eu. Un Sidewinder, c'est pas compliqué, c'est un missile intercontinental muni d'une chenille. C'est bien, c'est des belles et bonnes machines de sentier, OK? C'est correct. Ça me fait de la peine de les voir quitter après tant d'années, mais ce n'est qu'un au revoir, Yamaha. Ouh. On a essayé ça, nous autres, l'année passée. Ça s'appelle Whitescape. C'est une espèce de trottinette à chenille, machin truc bidule qui est vraiment cool. Puis la journée qu'on l'a essayé, là, il faisait à peu près moins 1000 dehors. Je pense que lui, il était là. C'est-tu toi qui étais là? Alors, domine leur piste? Non, c'est pas moi. Non? C'est Alain qui était là avec son gars. Mais on s'est... écoute, on s'est gelé. On s'est gelé solide. Mais c'était vraiment plaisant. Puis Whitescape, c'est ça ici, là. Oups, on s'excuse. On est déjà avec un autre gars qu'on rentre dans son cadrage. Désolé. Désolé. Fait que... Oh, t'es rendu là. Fait que ça, c'est une machine qu'on conduit debout. Donc, techniquement, c'est un scooter des neiges ou une trottinette. C'est un petit moteur, je pense que c'est 250 cc. On l'a essayé, comme je vous dis, à leur piste. La journée qu'on a essayé, malheureusement, il faisait à peu près moins 4000 dehors. Si tu éternuais, tu toussais des morceaux de glace. Mais on n'a comme vraiment pas détesté notre expérience avec Whitescape. Puis on va essayer de les écœurer cette année pour nous en prêter un et qu'on l'amène au domaine du Canyon. Je les ai demandé, mais ils veulent que je sois ambassadeur. Mais moi, je veux pas être ambassadeur. Moi, je veux juste l'essayer comme un gars normal pour faire des vidéos. Fait qu'on va voir ce qu'ils vont nous dire. Hein? On connaît le propriétaire, fait qu'on va essayer de faire ça. Mais ça serait le fun. Regarde comment c'est beau avec un Le wrap. message n'a pas peut-être passé parce que je l'ai envoyé à la page Facebook. Ah, c'est ça. On aurait dû appeler direct. Alain, prête-moi-en un pour l'année. Fait que ça, c'est Whitescape. Regarde, il y en a un customisé avec un wrap. C'est une belle bébelle. C'est pas donné, mais si des sous-bois, là, ça, c'est écœurant. Ça, c'est vraiment le fun. Fait que c'est cela. Le fait, attends. Est-ce qu'on peut vous le voler 5 secondes? Salut, Pascal. Oui, salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. On les a essayé l'année passée au domaine de l'Hors-Piste. Il y avait une journée. On avait vraiment trippé. Là, tu viens de dire il y a quelqu'un qui peut la gagner? Celle-là, cette édition spéciale-là, rappée comme elle est là, on s'inscrit avec le code QR, courriel et nom, et on fait gagner ça en fin de semaine. Fait que tu viens ici avec ton téléphone, puis... Il faut venir ici pour le scanner. Ah ouais, c'est vrai, on ne va pas le montrer à l'écran pour pas que quelqu'un le scanne sur un pause. Fait qu'il faut que tu viennes au salon, tu scannes le code QR, tu rentres, tu as une chance de gagner au Whitescape. C'est cool. Voilà. Hey, merci, mon homme. Salut. On va le faire essayer pour vrai de cet hiver. Ah, on en veut un, parce qu'on veut monter, notre pourvoirie avec. L'année passée, j'ai monté mon camp, j'ai des malins, on a 146 km à faire. T'as fait 146 km de bout là-dessus? Avec une sled en arrière. Tu es fait plus fort que moi, mais on va l'essayer pareil. C'est bon. All right. Vous allez aimer ça. Salut. Fait que ça, c'était Whitescape. Oh, regarde, on est au pays de l'huile. Est-ce que le druide est là? Panoramique, c'est pas là? Ça, c'est hyper tech. Oui, je suis commandité par une autre sorte d'huile, OK? Mais, reste que mes amours, j'aime bien Marc, le propriétaire de la compagnie, puis lui, je le connais, Monsieur Desroches, Monsieur Rock. John the Rock. Mais c'est le seul vraiment que je considère qui est vraiment brasseur de formulation d'huile au Québec. Ça vaut la peine. C'est juste que le problème pour les gars de quad, c'est un petit peu plus dur d'avoir des produits. En motoneige, c'est un petit peu plus répandu au travers du Grand Montréal, parce que là, on est sur la motoneige.net, sur notre côté motoneige. Mais
dans les huiles 2 temps, là, d'un 850 E-Tech, là, je peux te dire une chose. Ça fait un job parce que ça n'encrasse pas les crusties de valve. C'est du bon stock. Salut, The Rock. Bon stock. Du bon stock. Salut, messieurs. T'as-tu du bon stock, man? Hey, check ça, le 5 gallons. On va t'arranger ça. Salut. Ah, c'est vrai, toi? T'es ici, Ça, c'est la fille d'un de mes amis qui course. Puis, elle est très, très jolie, mais très, très agressive avec un cacrou. Tu sais, regarde ça, là. Ça a l'air tout doux, hein? Mets-y son équipement, là. Mets-y son équipement, là. Je te garantis, elle se transforme en monstre. Elle roule avec des gars dans l'adolescence, là. Son petit 95 livres mouillé, là. À peu près. C'est le fun. Salut, toi. Elle vient toute rouge, en plus. Je la connais depuis qu'elle est haute de même. Elle est vraiment bonne. On s'en va chez Skidoo. On s'en va où? Chez Skidoo. Bonjour. Oui, on est en direct, madame. Ouais. Là, on se promène. Fait que... là, on va aller faire un tour chez Skidoo. Puis, ce qui est le fun au salon, c'est que vous pouvez venir ici. Il y a de la villégiature, il y a beaucoup de pourvoyeurs et toutes ces choses-là, des compagnies qui sont là pour votre plaisir de voyager en sentier fédéré ou un peu partout aux quatre coins de la province. Fait que ça vaut la peine. Oh, hey, il est ici, finalement. Devine qui c'est qui est là? Ah ben! Salut, on est en direct, mon homme. Salut, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as dit que tu ne serais pas ici? Ah, on est là, nous autres, on a été invités. Hey, salut les gars! Ça, c'est des clients l'année passée, ils m'ont venir cette année. Là. OK, ça pour les incultes qui ne savent pas comment se faire du fun en motoneige, là. Ça, c'est Charles. Bonjour, bonjour. Charles, c'est le propriétaire et l'animateur, parce qu'il y a quoi de spécial là-bas? Propriétaire, animateur, chef cuisinier du domaine L'Orpiste. Salut, Charlie, man! Salut! Moi, dans le fond, c'est ça. Là, on a déjà eu de la neige. Hein? On a eu de la neige le 15 octobre. C'est ça la gratte qu'on a vu passer? Là, non, ça, c'est des anciennes saisons. Les anciennes saisons qui avaient pas mal trop de neige. J'ai même fermé, il y a 2 ans, là, pour vous dire, il y a 3 ans, j'ai fermé mon commerce parce que j'ai eu trop de neige. J'ai eu 39 pieds de neige il y a 3 ans. J'avais pas les machines. Là, aujourd'hui, j'ai le groomage. J'ai acheté une surfaceuse. Mais dans ce temps-là, j'avais pas la machine qu'il fallait pour pouvoir gratter mon chemin. Puis, mais pour vous dire, écoutez, on fait là-bas l'hospitalité déraisonnable. Puis c'est drôle parce que Jason puis Marc-André, ils l'ont vécu. On est allé avec la gang des tripeux de motoneige. Ils reviennent encore cette année d'ailleurs. En tout cas, je ne sais pas si je vais l'annoncer à quelqu'un, mais on peut l'annoncer. Le 27, vous revenez. Novembre? Le 27 décembre. 27 décembre. Vous revenez toute la gang, puis vous allez être là du 27, je pense que vous prenez 3 ou 4 nuits. Là. Puis on va avoir du fun encore. Écoutez, on a eu encore de la neige ce nuit. Fait que, tu sais, c'est pas des grosses accumulations. Mais on le sait, là, un 2 pieds, là, c'est très, très facile à recevoir chez nous. L'année passée, le 4 novembre, on a eu 2 pieds de neige. Puis ça avait fondu au mois de janvier un peu, en même temps que tout le monde. Mais on a eu une pluie l'année passée. T'sais, nous autres, on n'a pas eu extrêmement de pluie comme tout le monde. On a eu une pluie. Fait que si vous pensez d'aller dans la montagne, pensez toujours altitude. Faut aujourd'hui, si on veut être sûr d'avoir un bon trip, il faut penser altitude. Nous autres, on était à 800 mètres d'altitude seulement, mais on était un des 2 endroits qu'on a eu le plus de neige avec la Colombie-Britannique l'année passée. Mais je disais ça aux gars, les gars qui étaient là, il y a une minute, ils disaient ça, ils ont dit, écoute, Charles, on a fait du hors-piste chez vous l'année passée. C'est quand même exceptionnel quand tu penses qu'il n'y avait pas de neige nulle part, là. Il n'y avait pas de neige nulle part. Ouais, c'est ça. Moi, je suis allé, puis on a eu une tempête de neige en pleine... Quand ça se fait à Montréal, on n'était pas eu une tempête de neige là-bas. Sur mon profil, je l'ai mis en direct. Fait que, on se demandait si on allait descendre. Hein? C'est ça. Fait que le domaine Nord-Piste, c'est un endroit qui est vraiment très, très bien. Si vous êtes motoneigiste, allez faire un tour là. L'été, peut-être qu'ils vont finir par ouvrir côté quad, mais pour l'instant, non. Mais là-bas, puis la bouffe, là, la bouffe est écœurante. Salut, Charles. Merci, les boys. Le domaine Nord-Piste, c'est un des endroits à visiter. Salut, les parents. Salut. On est en direct, j'ai pas le temps d'arrêter. Fait que... Tu vois, regarde, il veut tellement qu'on parle de lui qu'il me court après dans les allées. Une petite affaire que j'ai oublié de dire.
Les gens qui vont réserver avant vendredi, vous pouvez gagner votre voyage. Vous pouvez gagner votre trip. Ça avez bien beau être 10, ça a bien beau être une grosse affaire. Si vous réservez avant vendredi qui vient là, vous pouvez gagner votre voyage. Ou la de semaine vendredi prochaine? à vendredi. OK. Jusqu'à Les vendredi gens prochain. qui étaient ici au Salon de la motoneige peuvent, s'ils réservent avant vendredi prochain, ils peuvent gagner le trip. Hein? Hey, j'ai perdu mon Pepsi, moi. Fait que, salut Charles. Charles, il est craqué, là. Mais ça, c'est le domaine de leur piste. Ils ont une page Facebook, puis ils ont un site web. C'est vraiment un endroit spécial. Ah ouais. Hey, c'est rare qu'on peut parler d'un nouveau modèle de motoneige. Mais je vous l'annonce, c'est la Odds Alpine Cross 1000 Pro. Ça ressemble un petit peu à un extrême, une aventure extrême chez BRP, mélangée un peu avec une expédition. T'as perdu ton Je bois pas. Non, je bois pas. Ça? Non, merci. Hey, il veut-tu qu'on le voie, hein? Il veut-tu qu'on le voie? Ben là, t'as dit j'ai perdu mon Pepsi. Ouais, je bois pas de diète. Tant qu'à boire du Pepsi, je m'en bois du vrai. Fait que c'est le SM1000. C'est un nouveau modèle. Ça, c'est un prototype. Il n'est pas en vente encore, mais ça devrait être mis en vente dans le courant de la saison cette année. Donc, ça fait bizarre. Ça fait bizarre de voir ça. Ouais. Une motoneige chinoise. Oh! Ouais, mais là, ils arrivent avec un live. Ils vont peut-être pas vouloir nous parler, là. Mais c'est parce que nous autres, moi, une motoneige, pas de calé snow tracker, j'aime pas ça. Fait qu'ils ont plusieurs types de runners. C'est le fun de parler à quelqu'un, là, mais ça, c'est le standard. Ça, c'est les trips. Ça, c'est les tu. Des fois, je les mail. Ça, c'est la... Bonjour, mademoiselle. Bonjour. On est en direct sur Facebook. OK. Je voulais savoir pour les auditeurs, parce que nous autres, on parle du temps quand on fait des essais de motoneige neuve. On dit, maudit que ça irait mieux que des snow trackers. Fait que, bonjour. La pauvre demoiselle. C'est une recrue. D'accord, on va y pardonner ça. Ce que nous autres, on voulait c'est... Là, on est en direct sur YouTube, sur Facebook. Fait que... le réflexe instantané. Destroy! Fait que ce qu'on voulait savoir, c'est quoi la différence entre certains produits Snow Tracker? Parce que nous autres, on est déjà vendus. OK? Tous nos motoneiges ont des Snow Tracker. Mais comment est-ce que ça travaille? Puis ça part de quoi à quoi? Puis pourquoi qu'on les choisit, ces modèles-là? De base, là, une motoneige arrive toujours avec des lisses d'origine qui sont rondes, avec le carbure qui est soudé sur le dessus. Fait que ça, c'est des lisses OEM d'origine. L'avantage, nous, à comparer de ces lisses-là, c'est que nos lisses sont auto-exemptes. Fait que si on part vraiment en échelon, oui, nous, on fait juste la lisse qui remplace la lisse ronde d'origine. OK? Ça s'appelle la Everlaster. Mais ça ne sera pas conçu pour enlever le louvoiement de la machine. OK? On s'entend que ta motoneige, elle va continuer à courailler. Par contre, notre lisse Everlaster, elle va toujours garder du tranchant du début jusqu'à la fin de sa vie. Fait que le carbure, lui, il est protégé, il est à l'intérieur de la lisse. Fait qu'écoutez, on voit le carbure ici. Nous, c'est un carbure rectangulaire, mais qui est inséré à l'intérieur de la lisse, fait qu'il est protégé. OK? Fait que même si notre carbure casse un petit peu ici, bien, c'est pas grave parce qu'éventuellement, le métal, étant plus mou un petit peu chaque bord, va user puis le carbure va sortir. OK? Ça, c'est la lisse Everlaster. Mais c'est le même principe que la lisse qui est avec Snow Tracker. OK? Fait que nos lisses sont conçues pareilles, sauf que la lisse Everlaster, elle, est juste toute seule. OK? Ça, c'est plus le genre du monde qui font du hors-piste. Le monde qui font du hors-piste, ils ont besoin de lisses, là. Fait que puis nos studs, ils cassent pas. Parce que c'est tout découpé au laser, nous. Fait qu'il n'y a aucune soudure qui est faite. Fait que pour les gens d'hors-piste, la Everlaster, c'est vraiment toute l'insertion à froid, c'est ça? Comme ça, là, c'est inséré à froid, ça? Non, c'est pas à froid. C'est une soudure spéciale que nous, on fait. Il y a des procédés qu'on fait. C'est vraiment, c'est touché de la façon que ça se produit. Faut pas dire la façon qu'ils font, mais je peux vous dire, ça marche. Fait que, là, ce que j'aimerais faire comprendre, parce que là, on s'adresse à un public de néophytes. Fait que, moi, je vais mettre les Snow Tracker. Oui. Là, le gars en arrière du comptoir de pièces, là, il connaît pas vraiment ça, le concessionnaire. Là, il me dit des agressifs, semi-agressif ou normal. C'est quoi ça? On peut-tu démystifier ça pour nos auditeurs? OK.
là, on s'entend que le semi-agressif, c'est un modèle qui est standard. OK? Quelqu'un qui ne veut pas taponner sur sa machine, que lui, ne sait pas comment aligner sa machine, qui ne sait pas comment transférer le poids de sa machine, que lui, il veut mettre ça puis partir. On va y aller avec un semi-agressif parce que... Ça a l'air de quoi? C'est à hauteur là. Là, ici, on a le pilote 7.4 de Bombardier. OK? On a un modèle semi-agressif qui est de cette hauteur-là. On a la liste, toujours comme j'ai parlé tout à l'heure. La Everlast, là? Ben, c'est pas la Everlast, c'est elle qui conseille le Snow Tracker, mais bon, elle a le même principe. Okay. Mais ça, c'est le modèle semi qui est de cette hauteur-là. Le modèle agressif, on va y en a... je vais me le prendre dans mes mains. On va le prendre dans ses mains. On est chanceux. On a vraiment une différence ici, là. On a un modèle semi qui est à ma gauche, puis on a un modèle agressif qui est à ma droite. Et donc, c'est juste une longueur. C'est juste la hauteur, OK? Le carbo, il y en a la même profondeur. Là, avec l'agressif, là, c'est vraiment plus conçu pour quelqu'un qui va en faire à deux, quelqu'un qui est piné à mort, quelqu'un qui aime ça, là, c'est un cowboy, là. Tu sais, lui, là, il veut que ça vire, là. OK, tu parles de lui qui est en arrière de la caméra. Ben, je sais pas si c'est cowboy, Nous autres, mais... on a une aventure extrême turbo air avec tous les équipements dessus. Il pèse 900 livres. Extrême. Aventure extrême turbo air. Moi, je vous dirais, honnêtement... Expédition, excusez-moi. Expédition, bien... Ouais, L'expédition, honnêtement, là, c'est des grosses machines pesantes. Fait qu'automatiquement, pour transférer plus de poids sur ta chenille, pour allégir ton devant, ben, ça te prend des agressifs. OK. Parce que le principe, il est simple. C'est que si tu veux que tu aies tes skis sur le dessus de la neige qui flotte au lieu qu'ils poussent dans la neige, ben, tu n'as pas le choix de jouer avec tes straps puis de jouer avec ta suspension pour allégir le devant. Mais là, tu vas me dire, ouais, mais Nancy, si j'allégis tout le devant, j'aurais plus de conduite. C'est pour ça que ça te prend des snow trackers agressifs, parce que moi, je te transfère ça, la chenille en arrière. Elle connaît ça, la madame. Allez, on les a conçus. C'est mon père, l'inventeur. Ah oui? Fait qu'on les connaît. All right, bien. Si vous voulez plus de renseignements pour ces produits-là, avez-vous un site web? Oui, snowtracker.com. Ça nous fait plaisir. Appelez-nous 386-7818 dans la Beauce, 418-386-5903 ou vous nous écrivez par courriel info@snowtracker.com. On répond à toutes les questions. Il n'y a aucune question idiote. Sincèrement, là, on est là pour ça. J'ai même plus besoin de parler. Elle se vend tout seul, la madame. Puis, ce produit-là, il est aussi disponible chez notre commanditaire, Royal Distributing. Salut! C'est bon. Un coup de snow tracker. Salut! Ça, je voulais vraiment vous montrer ça, le snow tracker, parce qu'il y a bien du monde. C'est comme, on y va comme ça, on sait pas, on n'est pas sûr, on est sûr, on n'est pas sûr. Fait que là, on le sait, on connaît le détail exact de tout ça. Hey, c'est donc bien beau, cette affaire-là. Ça, c'est mon rêve, ça. Mais une version side-by-side. Bonjour. Si ça fait longtemps que je veux te serrer la pince. Bien, bonjour, monsieur. On est en direct, fait que tout le monde, vous pouvez me serrer à la pince. Non, mais, Ça me fait plaisir de vous voir. Puis, lâche pas ta gang. On parle pas de ça aujourd'hui. OK. On parle de belles choses. Ça fait Merci. Merci de votre encouragement. Bon. Fait que j'aimerais ça avoir ça. J'aimerais ça avoir ça. J'aimerais ça avoir ça. Mais la version side-by-side, où vous pouvez mettre notre aventure, pas notre aventure, notre expédition extrême turbo air, il ne fit pas là-dedans. Mais j'aimerais ça en avoir un. Ça, c'est mon rêve. Tu peux toujours rêver, man. Pine ça sur le truck, puis let's go. Tu peux toujours rêver. C'est une poursuite de 100 000. Ah non, OK, c'est un... Ouais, j'en ai une poursuite de 100 000, ça va bien. Ah, OK, non, c'est un catégorie, je pense que c'est classe C, ça, ou classe B. Ah, on ne rentrera pas là-dedans. OK, on passe à un autre appel. On est chez Skidoo. Je sais pas trop quoi vous dire, c'est Skidoo, parce que Skidoo, c'est comme Polaris, ils ont tout leur éventail. Moi, c'est une question de goût. Tu sais, comme moi, si tu me parles d'une machine de neige, automatiquement, moi, j'ai dans la tête un Summit. J'ai travaillé des années pour des concessionnaires Skidoo. J'en ai surtout bien réparé. Mais ça, m'achète une motoneige demain matin, c'est ça que je m'achète, parce qu'on a déjà une. Expédition extrême turbo air. Le monde ne comprenne pas c'est quoi ça. Non, c'est ça, lui, c'est puis en plus, ça va être un 2 places, puis il y a suspension pour le prendre. Mais les gens ne comprennent pas que ce genre de machine-là, c'est pas juste un gros autobus, c'est habile, c'est agile, puis ça marche sur un méchant temps. Ça va très, très bien. Puis ce qui est le fun, là, ça, là, 120, là, sur un lac en quelque part, 130, là, une main. Faut pas le dire. La limite,
Oui, mais ça, c'est hors des sentiers. Hors des sentiers. Non, le monde, ils veulent pas le savoir. Ah, ben là, le monde va le savoir parce qu'on l'a fait puis on n'était pas dans les sentiers fédérés, OK? Je n'appuie pas la vitesse extrême en motoneige. Ça, là, il y a le 900S, mais si tu veux avoir un Scandic, tu veux t'acheter un Scandic, là, avec un 20 ou un 24 pouces, là, je pense qu'il est encore disponible avec le 600S. Si tu n'as pas besoin de faire de la trail, rien, tu veux juste travailler, achète-les qu'un 600. Parce que le 600S, c'est indestructible. Indestructible. Puis j'ai travaillé assez longtemps dans les concessionnaires BRP pour te dire que j'en ai refait un en 6 ans. Un. Puis il y avait 40 000 kilos dans la cravate. Salut! Ouais, fait que... Il y a la nouveauté chez Lynx. C'est la version européenne. C'est comme Chevrolet et GMC, OK? Fait que... Ils ont leur particularité. C'est ça, ils ont leur particularité, mais c'est pas l'affaire de fou. Hey, ça, c'est Marc-André de chez Arctic 4. Tu sais, Marc-André, on est en direct sur la motoneige.net. Ça, c'est le représentant d'Arctic 4 au Québec. On est en forme de gars qui a hâte de faire de la neige. Oui, mais il y en a au bon ballon. Quel moteur qui s'en vient chez Arctic 4, là, Yamaha s'en va, quel moteur qui s'en vient? Ah, il peut pas en parler. Mais moi, j'en sais un peu. Les premiers à le savoir. Ouais. Parce qu'on va en avoir une bientôt, une Arctic 4. Que tu vas... on va pouvoir essayer une 858 à notre goût. Salut, Marc-André. Tu vois, j'ai fait exprès, là, j'ai mis sa caméra, il est obligé de nous le prêter. Là. Fait que dans les manufacturiers, il nous reste Arctic 4. Là, ça, c'est la grosse question. La spéculation. Puis, tu sais, je connais bien Marc-André, le représentant d'Arctic 4 au Québec. Il est super fin, le gars. Mais même lui, il ne sait pas. Il y a une nouvelle motorisation qui s'en vient chez Arctic 4. On devrait avoir des nouvelles d'ici 1 an parce que là, le fait du retrait de Yamaha du domaine de la motoneige a un impact sur les motoneiges 4 temps chez Arctic 4 parce que c'est des moteurs Yamaha qu'il y a là-dedans. Fait qu'on ne sait pas trop où ce qu'on s'en va, si Yamaha va pouvoir poursuivre l'entente ou s'il va y avoir un nouveau motoriste. Moi, je peux vous dire qu'il y a un nouveau motoriste qui a été approché, qui sont en train de développer, mais on n'a pas de détails. J'aimerais ça pouvoir vous donner plus de détails, mais ça, tu vois de quoi de cool, là, regarde. Le nouveau 858, le moteur, là, il est vraiment, le C-Tech 2, il est vraiment écœurant. Mais moi, mon Riot à moi préféré, c'est le Riot 9000 qu'il y a là, avec le moteur Yamaha, le 3 cylindres. Ça, là, c'est une machine de sentier, mon ami. Ça, c'est mon genre de machine. Mais avec un 146. Ah, c'est un 146, excuse-moi. Je l'avais mal vu. Fait que, pas vraiment de changement chez Yamaha d'un VTT side-by-side. Mais, si vous vous pointez ici, là, regarde. Si tu viens au salon, là, il y a du choix. Il y a beaucoup de motoneige à vendre. C'est tout du usagé récent, démonstrateur, vraiment des super de bon prix. Puis il y a une demi-douzaine de concessionnaires d'un peu partout au Québec, de la région de Québec qui sont ici. Fait que là, on s'en vient ici. Bien, le clou du spectacle. Mais là, on arrive chez Royal Distributing. Royal Distributing, ça fait partie de la famille Revco, mais ils sont très, très forts en Ontario. Ils ont 5 boutiques ouvertes, en plus de leur site web, royaldistributing.com. Mais ça, là, c'est le paradis si vous voulez des bébelles. Pas compliqué. Tu veux des bébelles, tu veux du linge, ils ont tout site, puis ils ont jusqu'à 20 de rabais, des prix sur de la marchandise courante. Il y a un peu de marchandises de liquidation, mais c'est de venir voir, faire un tour, puis regarder qu'est-ce qui est disponible, parce que ça part vite. Ça fait pas longtemps qu'on est ouvert au salon, puis il manque déjà un paquet de boîtes. Fait que venez faire votre tour. On a plusieurs produits ici, mais il faut que tu viennes. Je ne peux pas t'expliquer ça. Je peux pas t'expliquer ça en direct sur Facebook, tu ne comprendras pas. Il faut que tu viennes faire un tour ici, dans la place, là, chez Royal Distributing, au salon Motoneige Quad de Québec. Moi, c'est Marc-André. Derrière la caméra, c'est Jason. Et nous autres, on est lamotoneige.net et on va se promener un peu. Salut!